Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend les vidéos sur le tableau et je vous montre comment calculer simplement 4 intégrales. Donc, on va commencer avec I1 qui est l'intégrale de 1 divisé par x ln de x. Si on veut réécrire I1, on a tout simplement I1 qui égale l'intégrale de ln. Alors non, pas ln, là, tout simplement 1 sur x divisé par ln de x dx. Et on peut voir qu'on a la dérivée d'une fonction et la fonction là, et donc tout simplement la primitive de ce qu'on a, I 1 va être égal à ln de la valeur absolue de ln de x plus la constante k. Oui, bien évidemment, parce que lorsqu'on veut trouver la primitive et qu'on ne connaît pas la borne de x, la meilleure façon, c'est directement de mettre la valeur absolue. Car lorsqu'on a u' divisé par u, la primitive, c'est ln de u. Donc voilà l'intégrale de I1. Maintenant, notre intégrale I2. Pour calculer l'intégrale I2, il suffit de remarquer que I2, en fait, c'est encore l'intégrale des sinus de x divisé par cosinus de x dx. Et on voit que sinus, en fait, il suffit de rajouter un moins. Donc, si je mets moins, on a là la dérivée. Donc, on a moins l'intégrale de cosinus de x prime divisé par cosinus de x dx. Et donc, on obtient encore moins ln de valeur absolue de cosinus de x plus une constante k. Donc, on a notre I2. Si on passe à I3 là, on a arc tangente de x. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule la primitive pour arc tangente? Il faut rappeler que dans arc tangente, la dérivée de arc tangente, on connaît parce qu'on sait que arc tangente de x prime, c'est égal à 1 divisé par 1 plus x. Maintenant, si on reprend notre I3, comment est-ce qu'on peut calculer cette primitive? Il suffit de faire une sorte d'intégration par partie. Et pour cette intégration par partie, c'est comme si on va avoir pour un début un u. Donc, notre u, ça va être un 1. Par notre U', ça va être un 1. Et on va tout simplement avoir notre V. Donc, je mets là, donc V' égale à 1 et U est tout simplement égal à tangente. Donc, lorsqu'on fait la primitive, on va voir X, arc tangente. Oui, parce que la primitive de 1, là c'est V' et là c'est U, c'est arc tangente. Et donc, la primitive de 1, ça va. Parce que vous savez, dans l'intégration par partie, si on a l'intégrale de U' fois V, ça donne tout simplement UV moins l'intégrale de U, alors oui, qu'on a là, fois V'. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, en appliquant là, notre U', si notre V', c'est 1, sa primitive, ça va faire X, donc X à tangente de X. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement mettre moins l'intégrale de U, étant donné que notre U est devenu X, multiplié par 1 plus X au carré. Maintenant, ça c'est X au carré dx. Comment est-ce qu'on trouve cette primitive? Oui, là, ça fait A tangente X. Ah oui, je vais un peu trop vite. La I2, ça nous fait X arc tangente de X moins la primitive de l'autre. Là, on a X divisé par 1 plus X et il suffit de mettre 2 et on voit que c'est bien là. On a encore notre U' sur U. Donc, ça fait tout simplement 1 sur 2 ln de la valeur absolue de 1 plus x au carré plus une constante k. Donc, on a notre troisième primitive. Il faut passer à la quatrième primitive et je vais tout simplement effacer de ce côté-là. Pour notre quatrième primitive, on a I4 qui égale l'intégrale de exponentielle de x cosinus de x dx. Pour calculer facilement cette primitive, je vais rajouter I plus I sinus de x, donc je vais tout simplement avoir l'intégrale de exponentielle de x facteur de cosinus de x plus I sinus de x. Donc, j'ai rajouté en fait exponentielle, I exponentielle de x sinus de x. Donc, ça, c'est dx. Et ceci devient exponentielle de x plus ix dx. Et alors, la primitive de ceci, on peut encore voir que c'est exponentielle de x facteur de 1 plus i dx. Et cette primitive nous donne tout simplement 1 divisé par 1 plus i exponentielle de x facteur de 1 plus i. Donc, pour trouver notre primitive qu'on avait au départ, je vais l'appeler un certain j, ça. Pour trouver notre primitive, il suffit de retrouver la partie imaginaire, pardon, la partie réelle de cette expression. Et comment on trouve la partie réelle? Je conjugue cette expression que j'ai appelée j et j'obtiens tout simplement 1 moins i divisé par 2, facteur de celui-là, je peux réécrire, ça fait exponentielle de x cosinus de x plus i sinus de x. Ah oui, il y a notre exponentielle qui se remet toujours là. I exponentielle de x sinus de x. Et en calculant ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On va prendre la partie réelle. On aura donc 1 sur 2 exponentielle de x. Évidemment, on peut garder exponentielle de x en facteur.
cosinus de x parce que, oui, en multipliant là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on aura ça fois ça. Et pour l'autre partie imaginaire, il faut ça fois ceci. Donc, on aura i fois i qui va donner moins. Et ici, on aura plus sinus de x. Je n'ai pas besoin de la partie imaginaire qui va être de l'autre côté. Donc, ça, c'est notre i4. Donc, voilà comment est-ce qu'on procède pour trouver les intégrales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve très bientôt.